Ici, nous sommes à Bouchouira, là où les éléments de M23 sont venus installer leur chef de groupement. Voilà que le Vaya Ouazalendo du territoire de Kabaré vient de déstabiliser les éléments du M23 et le groupement de Bouchouira déjà entre les mains de Ouazalendo. Le groupement de Bouchouira est déjà entre les mains de Ouazalendo. On vient de disperser les éléments du M23. Avec courage, avec courage. Ces gens n'ont plus installé leur chef de groupement aujourd'hui après avoir dispersé les éléments du M23. Ici, nous sommes à Bouchouira, là où les éléments de M23 sont venus installer leur chef de groupement. Voilà que le Vaya Ouazalendo du territoire de Kabaré vient de déstabiliser les éléments du M23 et le groupement de Bouchouira déjà entre les mains de Ouazalendo. Le groupement de Bouchouira est déjà entre les mains de Ouazalendo. On vient de disperser les éléments du M23 avec courage, avec courage. Ces gens n'ont plus installé leur chef de groupement aujourd'hui après avoir dispersé les éléments du M23. Kabila n'est pas congolais. Sur le plan biologique, si il y a des doutes que Kabila accepte de faire l'ADN, parce que les mausolées de musée encore là, on peut avoir des fils biologiques ou des frères ou des oncles. Qu'on fasse l'ADN pour que Kabila nous prouve sa filiation avec musée. Ça, c'est un des deux. Sur le plan idéologique, Kabila, c'est le fils de Kagame parce qu'il a commencé son armée comme Bosco Ntaganda au FPR, n'est-ce pas? C'est là qu'il a commencé sa formation. Kabila est le fils de James Kabarebe sur le plan idéologique. Il n'a jamais... Voilà pourquoi tous les avantages, il les accorde à ces gens. Alors, je voudrais citer, quand Baouma organise cette frappe contre les M23, les négociations sont à Kampala, on va les déjouer, on va les frapper, ils vont fuir dans leur pays d'accueil. Kabila, imaginez-vous, quelqu'un a violé ta femme, ton enfant, tu as la chance de les pourchasser, les mettre dehors, tu vas encore les suivre là où tu l'as chassé pour les négocier. Kabila va aller négocier ces aventuriers à Nairobi. C'est là que les déclarations de Nairobi que les M23 ont toujours réclamées en dehors des accords du 23 mars, Kabila va aller les signer avec eux alors qu'on les avait défaits militairement. Kagame, chaque fois il entre chez nous pour traquer les soins des FDLR, Kabila n'avait jamais réclamé à l'Ouganda d'aller traquer les fameux Makenga et ses hommes qui étaient en Ouganda, d'aller traquer les hommes de Bosco Ntaganda qui étaient au Rwanda. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils y reviennent. Ça, c'est Kabila. Donc, nous les avons défaits militairement. Et lui va les négocier pour signer des accords. Les FRDC vont se révolter. À cette époque, ils vont se révolter pour dire pas question de mixage, pas question d'intégration. La SADC va peser au sein de l'Union africaine pour signer les déclarations d'Addis Abeba pour dire plus question d'intégrer, n'est-ce pas? Mais les AC avaient aussi accepté parce qu'ils voyaient en nous des potentiels concurrents. Nous-mêmes qui étions des Ouazalendo à cette époque, on pouvait être intégrés. Alors, comme les M23 étaient défaits militairement, il ne fallait pas intégrer effectivement pour éviter que nous qui étions des Ouazalendo, nous n'intégrions pas aussi les FRDC. Donc, l'accord d'Addis Abeba avait joué contre nous parce qu'on avait défait militairement le M23. Kabila va précipiter le chef d'État pour signer cet accord parce que nous, après la défaite du M23, on s'est remis auprès du gouvernement sous Baouma. On sera cantonné à Bweremana. Kabila va tuer Baouma. Il va l'envoyer dans une mission en Ouganda. Il va l'envoyer dans une mission à Ouganda. L'Ouganda qui hébergeait Makenga et ses hommes. Kabila envoie Baouma pour l'exposer parce que Baouma venait de mettre fin à cette cacophonie qu'on appelle ADF à Beni, qui est info de commerce pour l'Ouganda, qui est info de commerce pour le Rwanda. Baouma était au point de neutraliser ces gens, n'est-ce pas? Kabila va l'envoyer en mission en Ouganda pour tenir des réunions mixtes entre FRDC et UPDF. Baouma sera zigué là-bas, on va l'empoisonner et ils vont déclarer qu'il s'agissait de l'AVC. Baouma n'est jamais mort de l'AVC, il est mort par poison. La même chose avec Mbouza Mabé. Même chose qu'un Bozamabé. Moukoutou, le général Moukoutou qui était à l'auditeur, il avait révélé ça à un moment donné lors de certains procès qui s'est passé à Kinshasa.
contre les ADF, Moukouta avait révélé que Baouma était mort par poison qui était commandé en Asie. Ça, c'est, si on check, on peut retrouver cette archive aussi. Mais pendant ce temps, où était Mamadou? Mamadou, donc, après la défaite du M23, Mamadou est envoyé à Beni comme chargé des opérations et Baouma comme son chef, effectivement. N'est-ce pas? Si Baouma était parvenu à mettre fin à l'aventure des ADF, c'était effectivement Baouma qui était sur le terrain. Baouma, lui, supervisait comme chef. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes de Kabila vont organiser. Ça, ce sont des évidences. Moi, je vous l'ai dit. S'il faudra peut-être même le témoigner, à un moment donné, nous le dirons. Mamadou n'est pas mort par embuscade des ADF. Il y a eu des hommes de Kabila, il y a superposition des commandements. On a envoyé certains généraux pro-Kabila à Beni, et ce sont eux qui ont tendu l'embuscade à Mamadou. Voilà pourquoi les chauffeurs qui n'étaient pas morts et quelques officiers, et quelques éléments de protection de Mamadou, quand ils ont juré de donner toute la vérité, ils étaient morts en prison. Là, je ne sais pas si vous le savez. Ils étaient morts en prison. Vous pouvez nous en dire. Les tireurs Mi-50 de la Jeep de Mamadou, les chauffeurs étaient vivants pendant les procès. Et ils seront exécutés parce qu'ils promettaient de donner des révélations par rapport à ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ça, c'est Kabila. Mamadou est mort en janvier 2014 parce qu'il mettait fin à cette aventure. Baouma meurt en août 2014. Donc, successivement, Mamadou embusqué à Beni par les hommes de Kabila et Baouma qui est tué en Ouganda, envoyé par Kabila en mission dans un pays ennemi qui héberge le M23 de Makenga et on va l'empoisonner là-bas. Ça, ce sont 3 vaillants qui venaient de tomber sous Kabila parce qu'ils ont défait les rébellions pro-Kagame. Vous comprenez? C'est la logique. Donc, on va dire que Kabila, qui est censé protéger les officiers congolais ou l'armée congolaise, expose les officiers congolais au profit de ceux qui sont rwandais. Donc, ceux qui ont un peu l'essence du patriotisme ne sont pas les bienvenus à l'époque de Kabila. Madame, je vous dis que tout officier patriote sous Kabila, je l'ai dit, je pèse mes mots, je ne saurais pas donner plus de détails, tout officier patriote sous Kabila, soit il était en prison, qu'il soit Mongala, qu'il soit Mouswahili, qu'il soit Moulouba, ou il était mis en dispo. Là, je peux vous citer les cas. À part Bouzamabe qui a été tué parce qu'il a défait l'aventure de Moutebouzi en 2004, à part Mamadou qui est mort parce qu'il a défait les M23, il était en train de faire l'ADF, à part Baouma qui est mort dans les mêmes circonstances, je vous cite le général Mayanga. Il était à cette époque commandant 9e brigade, colonel, full. Quand il était au point de capturer Laurent Kunda au niveau de Tongo, Kabila va l'appeler urgemment à Kinshasa pour le promouvoir, au motif qu'il veut le promouvoir, le gratifier au grade de général. Et cet officier n'était jamais rentré à l'Est. On va confier son unité à un autre officier complice. Et cette unité qui était combative avec 3000 hommes aguerris sera disloquée. Vous comprenez? Et après ça, il y a le général, ils sont encore vivants, ce sont des témoins vivants. Le général Kashikila, Mandapek, il était commandant brigade. Il a frappé systématiquement le CNDP à cette époque. La suite, c'est laquelle, rappelé à Kinshasa, depuis 2009, depuis 2007-2008, jusqu'à dernièrement, Kashikila n'avait jamais eu de fonction sous Kabila. Vous comprenez? Il y a le colonel Zahir. Paix à son âme, il est mort dernièrement. Il était major au sein de la 9e brigade. Il va frapper le CNDP à Kalengera et Tamugenga. Qu'est-ce qui va se passer? Certains officiers de la MONUSCO, là je l'ai dit, vont le tirer. Il sera blessé à l'abdomen.
Et qu'est-ce que MONUSCO a à voir avec ça? Parce qu'on nous dit, moi également, je ne crois pas en MONUSCO, mais bon, on nous dit ici que MONUSCO, c'est un partenaire fiable. MONUSCO, c'est voilà, un appui pour la sécurité du peuple congolais et de son bien aux côtés des FARDC. Mais là, vous nous faites une grosse révélation. Des gens que l'armée va neutraliser, MONUSCO va s'en charger. MONUSCO est du côté du Rwanda, vous voulez nous dire? La MONUSCO, c'est tout un arbre qui cache toute une forêt. L'arbre. Il faut le dire comme donc, la MONUSCO, si elle était réellement partenaire du gouvernement, je m'excuse, elle aurait dû nous ramener la paix depuis 2000, depuis qu'ils sont ici en 1999 jusqu'à nos jours. C'est la plus grande, c'est la gigantesque, la gigantesque, c'est la gigantesque, c'est la gigantesque mission des Nations Unies au niveau mondial, mais dont le résultat est connu de tous, n'est-ce pas? Dernièrement, d'ailleurs, nous on encourageait qu'ils partent parce que depuis que le M23 a commencé à Tchanzu, ils ont progressé. La MONUSCO a abandonné des positions